Le circuit de Jeddah est-il dangereux? Est-ce que c'est sain d'aller rouler là-bas? C'est un petit peu la question qui a animé tout le week-end dernier et même c'est un point central depuis plusieurs semaines. Des murs très proches, une vitesse ultra élevée, plusieurs événements chauds dans le week-end, une gestion et une sécurité remises en cause, il est temps de dresser un bilan sur Jeddah. Avant d'aller sur les dangers, je dois d'abord dire que je n'aime pas le tracé, le dessin du circuit, je le trouve vraiment super mal dessiné pour faire la course. Un espace trop court entre la ligne de départ et le premier freinage, un premier virage beaucoup trop cassant et serré, un premier secteur où on ne peut rien tenter et qui espace les voitures, là aussi parfois trop serré, un banking sympa mais où on ne peut rien tenter, des immenses lignes droites sur le retour où le DRS est surpuissant, mais elles sont entrecoupées de petits changements de direction insensés. Je trouve qu'il cumule plein de défauts empêchant de faire une bonne course. Dirty air, espace trop serré, manque d'opportunités de dépassement, voilà, il y a tout un tas de problèmes. Si dimanche on a eu une course animée, c'est parce que Schumacher s'est crashé, parce que la FIA a tardé à mettre un drapeau rouge, et parce qu'ensuite les deux nouveaux départs ont donné d'abord deux nouveaux accidents, et ensuite ont créé une configuration de course où la voiture la plus rapide était deuxième. Le tracé en lui-même n'y est pour rien, selon moi, et on l'a vu, c'était très dur de se doubler à moins d'avoir une Mercedes dans les mains, et on a eu de la chance, sans le crash de Schumacher, je pense qu'on partait pour une procession assez ennuyante. J'entends largement l'argument comme quoi il faut de tous les types de circuits dans un championnat, je suis d'ailleurs le premier à le défendre dans d'autres occasions, ok, et c'est pour ça que je ne tire pas à boulet rouge sur le tracé de Jeddah, je ne dis pas qu'il faut le retirer parce que c'est un mauvais circuit, mais je pense simplement que c'est un mauvais circuit, je donne juste mon avis. Et oui, je suis d'accord aussi, on aura sûrement moins d'ennuis avec les voitures de 2022, mais voilà, quand je continue de regarder le tracé du circuit, sa configuration, son dessin, je trouve toujours que c'est un mauvais circuit. Bien, passons maintenant à la sécurité et avant de rentrer dans le fond du sujet, on va d'abord écarter l'incident entre Théo Pourchaire et Enzo Fittipaldi au départ de la course 3 de Formule 2. C'était choquant, c'était inquiétant, c'était très violent, mais ça n'a rien à voir avec le circuit. Une voiture qui cale et qui se fait percuter par derrière, ça peut arriver partout. La ligne droite de départ, elle est faite de la même manière que sur tous les autres circuits. Voilà, Jeddah n'y est pour rien là-dedans, donc cet accident ne rentrera pas dans nos considérations. Concernant la sécurité vraiment maintenant, je dirais que le principal problème vient de la philosophie du circuit en elle-même. Bon déjà, aller vite entre des murs, c'est par essence dangereux. Chaque carton est plus violent, on peut rebondir, la décélération est plus brutale, le pilote n'est très vite plus qu'un passager, l'erreur est aussi plus facile, ça bloque directement la piste, on augmente le risque de gros crash en roulant entre des murs. Mais bon, ça se fait, et ça peut se faire de manière totalement safe. Pour moi, la question c'est à quel point on augmente le risque, à quel point va-t-on trop vite ou pas. Et sincèrement, j'ai un peu l'impression que Jeddah va trop vite. En voulant faire le circuit en ville le plus rapide du monde, j'ai le sentiment qu'on dépasse la limite de ce qui peut se faire en termes de vitesse entre les murs. 253 km/h de moyenne là-dedans. Pour moi, c'est un petit peu trop. Je pense qu'on prend des risques qui sont un peu trop insensés, qu'on n'a pas vraiment besoin d'une telle vitesse entre des murs. Voilà, Jeddah va un petit peu au-delà de la limite sur les questions de vitesse entre les murs. Surtout que ce phénomène est aggravé par un troisième facteur, c'est la typologie des virages. Le secteur 1 est un immense entonnoir avec des gauches-droites insensées entre les murs, les deux immenses lignes droites sont sans cesse entrecoupées de petits tournants également avec les murs juste à côté, c'est un peu flippant. Le problème c'est qu'il y a énormément de virages à l'aveugle, on le sait c'est toujours plus dangereux et là on en met alors qu'on a des murs juste à côté et qu'on file à 253 km/h de moyenne. Les virages en aveugle, selon moi, en peloton, ça devient une vraie loterie. On l'a notamment vu avec l'accident de Pérez, c'est complètement flippant. On a eu de la chance qu'il soit resté sur un côté de la piste et que tout le monde l'ait évité. C'est clairement le genre d'accident qu'on redoutait avec une voiture qui perd le contrôle, mais qui reste sur la piste à cause des murs. Selon moi, les virages à l'aveugle augmentent ce genre de cas possible. La manière dont Mazepin est littéralement pris au piège et n'a d'autre choix que de s'empaler sur Russell devrait nous faire réagir. Clairement pour moi c'est du loto, si jamais il y a un crash sur ce circuit en peloton, on croise les doigts, c'est la seule chose qu'on peut faire. C'est pas normal et d'ailleurs Checo est le premier à le dire, ce circuit est très dangereux, il y a beaucoup de lignes droites mais il y a des virages à l'aveugle, j'espère qu'il ne se passera rien, je ne vois pas l'intérêt de courber la ligne droite.
On a aussi eu l'exemple de Caldwell et Samaya en fin de course de Formule 2. Heureusement que les écarts étaient grands entre les pilotes à ce moment-là et que Samaya plonge sur les freins. Une sortie piste comme ça en peloton, ça peut créer un carton, c'est notre cauchemar. Et ça, c'est un truc qu'on peut potentiellement voir trop de fois à Jeddah. Le rapport entre la vitesse, la proximité des murs et la typologie des virages crée un cocktail trop explosif. À ça, on peut ajouter un dernier problème, le différentiel de vitesse entre tour lent et tour rapide. C'est pas Jeddah qui a inventé ce problème, mais à cause des caractéristiques du tracé, rapide, serré, avec des virages à l'aveugle et des murs, ça aggrave largement le phénomène. Qu'on soit bien clair, je ne remets pas en cause le fait que le circuit soit techniquement validé par la FIA. Il respecte les standards du grade 1, j'en ai aucun doute, il est réglementairement clean. D'ailleurs, on l'a vu lors des crashs de Leclerc ou de Schumacher, malgré la très haute vitesse, il n'y a eu aucun souci, ça a été absorbé comme tout accident classique de Formule 1. Mais le problème, c'est que certes, chaque élément peut fonctionner individuellement, mais dans la philosophie générale et dans l'ensemble, je trouve qu'on a un problème avec ce circuit. Il y a trop d'endroits où on s'en remet au hasard pour la sécurité. Il y a trop de cas de figure qui ne sont pas couverts par la philosophie générale, notamment les cas de suraccident. Que fait-on si une voiture tape? Ok, la barrière va répondre comme il faut, mais derrière, elle est renvoyée sur la piste, c'est mal géré. Et quand je vois tout le foin et les débats, légitimes certes, qu'on peut faire sur le raidillon, et que je vois à côté qu'on nous pond ce genre de truc avec 20 raidillons en puissance dans le circuit, j'avoue que j'hallucine un peu. Où est la cohérence? Alors là, à ce stade de la vidéo, vous allez peut-être me rétorquer que les circuits en ville ont toujours existé et comportent toujours une part de risque. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas critiquer Monaco et Bakou? Vous avez raison, oui mais non, car Monaco et Bakou, eux pour moi, savent se rendre sûrs grâce à plusieurs éléments et pas Jeddah. Là-bas, le risque est calculé, dosé. Oui, courir entre les murs, c'est dangereux par essence, mais pour maîtriser ce risque, on a pris des précautions. À Monaco, ce qui aide à maîtriser le risque, c'est que la vitesse est beaucoup moins élevée. Il y a littéralement des portions où on est à 30 à l'heure à Monaco. Il y a des portions où on sait qu'un accident ne fera mal à personne et il n'y aura pas de rebond sur la piste. Ça va rester dans le rail. Des rails qui sont d'ailleurs bien plus absorbants et surtout vous noterez qu'à Monaco, il n'y a pas de virage à l'aveugle, hormis peut-être sur la montée du casino. Mais voilà, il n'y a pas de virage à l'aveugle, on ne prend pas de risque injustifié. On a un urbain qui, dans sa conception et sa philosophie générale, tient plus à l'écart le danger grâce à une vitesse clairement réduite et à des virages avec beaucoup plus de visibilité. Bakou, lui, est plus rapide et n'a toujours pas de portion à l'aveugle. La montée du château est certes à l'aveugle, mais elle est beaucoup plus lente. Et peut-être qu'il y a la fin du deuxième secteur, et d'ailleurs c'est l'endroit où on a failli voir les accidents les plus chauds. Ce qui rend surtout Bakou beaucoup moins risqué, c'est un tracé large et clair. On voit bien le prochain virage, ce qu'il y a devant. Les freinages à 90 degrés obligent à vraiment réduire la vitesse, ce qui baisse le risque. Et puis il y a énormément de zones de dégagement. Bakou, ce n'est pas une enfilade de virages serrés, où si jamais ça tape, ça part à 300 dans le mur et on peut rien faire derrière. Quant à Jeddah, lui, il va trop vite, il n'a absolument aucun dégagement, il multiplie les virages à l'aveugle souvent au pire endroit et il pose des questions sur la résistance de certaines barrières et sur la qualité de ses infrastructures. Il ne réunit aucun des éléments qui font de Monaco et de Bakou des circuits urbains sûrs où on maîtrise mieux le risque. Faire un circuit urbain, pourquoi pas? Aller vite entre des murs, c'est possible. Malheureusement, pour moi, Jeddah ne prend pas assez de précautions, n'a pas assez d'éléments qui viendraient réduire et maîtriser le risque. Dans le dernier chapitre sur la sécurité, j'ai envie d'aborder quelque chose qui n'est pas inhérent au dessin du circuit lui-même, mais plutôt à ceux qui le gèrent. J'ai l'impression que ce week-end, il y a eu une grave incompétence concernant les commissaires de bord de piste. On a vu des choses quand même assez aberrantes. Certains n'avaient pas de casque, pas de gants, on en a vu sur leur téléphone, on en a vu qu'ils ne savaient absolument pas quoi faire pour toucher, pour dégager et pour gérer une voiture accidentée. On en a vu certains hésiter sur la procédure, on en a vu certains être très lents à réagir, ne pas savoir quoi faire avec les drapeaux. Je me demande si les commissaires de piste étaient vraiment préparés à gérer un Grand Prix de Formule 1 ce week-end. En fait, je me demande pas vraiment, j'ai globalement le sentiment que non. Il y a eu un immense amateurisme qui est pour moi assez grave.
Enfin je veux dire, jeudi, il y avait encore des commissaires de bord de piste qui n'avaient jamais touché un drapeau de leur vie et on a dû rappeler des mecs de Bahreïn en urgence tellement c'était la catastrophe. Pour moi ça veut tout dire sur la préparation bord de piste de ce Grand Prix et c'est assez honteux. Tout le week-end, on s'est tapé des délais absolument incroyables à chaque accident ou réparation. Vendredi, la Formule 2 a perdu une demi-heure, elle a perdu encore 1 heure dimanche à cause de réparations du circuit qu'on nous a même pas expliqué ou montré à l'image. Et puis on est sur un circuit où on est obligé de mettre drapeau rouge à chaque petit accident parce qu'il n'y a clairement pas assez d'éléments qui permettent d'évacuer rapidement et de manière sûre les voitures. Notre ami Formula comparait le circuit avec le circuit de Pau où il y a littéralement une rue à chaque virage. Là, il n'y a rien à Jeddah alors que c'est la Formule 1 et qu'on a mis plus de 100 millions sur la table. Franchement, oui, ça me gêne. Le minimum, c'est quand même qu'on ait un service de sécurité en bord de piste qui assure les standards de la Formule 1 et j'ai franchement l'impression que le compte n'y était pas là-dessus ce week-end. Pour conclure, je veux commencer par rationaliser mon propos. Non, Jeddah n'est pas un tourniquet de la mort. Dire qu'il y aura un mort sur ce circuit un jour, ça veut tout rien dire. C'est faire de la projection morbide pour dire ensuite je l'avais dit. Voilà, ça se fait pas, ça se dit pas. Et puis il y a le grade 1, le circuit est terminé. Voilà, il y a un minimum, il y a un socle. J'avoue aussi avoir été excessif en tweetant dimanche qu'il ne fallait plus jamais revenir à Jeddah, mais bon, dans la folie de la course, je pense que vous me le pardonnerez. Malgré tout, ça couvre un vrai fond de vérité que j'ai expliqué et que je vais résumer maintenant. En fait, j'ai l'impression qu'à Jeddah, le facteur chance est beaucoup trop important. La vitesse et la typologie des virages font qu'au lieu de maîtriser à 99% la sécurité des pilotes comme sur tous les autres circuits, on ne la maîtrise qu'à 95 ou 90% et ça, c'est extrêmement gênant. Il y a trop d'endroits où j'ai l'impression qu'un accident serait mal géré et où on aurait juste à croiser les doigts et espérer qu'on n'ait pas de choses plus graves. Je suis donc de tout cœur avec George Russell qui appelle à des changements. Oui, si le circuit est exactement pareil en mars prochain quand on y revient, je considérerais qu'il est assez insensé d'y envoyer 20 voitures à fond. Mais bon, on va continuer d'y aller, il y aura toujours ce frisson et ce sentiment quelque part rationnel de peur, car à Jeddah, on est loin de tout maîtriser. On est plus loin que sur les autres circuits de tout maîtriser. Perez a dit, je cite, « J'ai l'impression que le circuit nous fait prendre trop de risques injustifiés » et je suis tellement d'accord avec la phrase que ça va simplement être ma phrase de conclusion. Voilà, maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous Jeddah est trop dangereux? N'hésitez pas à réagir sur les différents points que j'ai abordés. Je sais que la sécurité est toujours un débat qui fait beaucoup réagir. Voilà, ouvrons le débat dans les commentaires. Sur ce, je vous remercie de votre écoute. Pensez au like, au partage et à l'abonnement si mon travail vous plaît. Ça aide énormément la chaîne. On est dans un très gros mois de décembre. J'espère être à la hauteur de cette fin de saison. Beaucoup de choses sont prévues. J'espère que vous serez avec moi. Voilà. Je vous laisse. C'est la tradition. On se quitte avec Enzo Ferrari qui nous rappelle son célèbre dicton « Qui vivra, Jeddah ». À bientôt.